Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de faire un tirage de cartes sur la véracité des chiffres qu'on nous donne concernant cette pandémie, ce Covid-19. Savoir comment on peut interpréter ces chiffres en fait. Donc, je vais demander à l'oracle le manuscrit que je brasse. Ce qu'il a à nous dire concernant ces chiffres du Covid qui sont en constante augmentation. Faut-il vraiment prendre ces chiffres à la lettre? Une carte à sauter, le destin. Pour moi, cette carte veut dire que comme si c'était déjà prédestiné, c'est-à-dire avant même que ces chiffres tombent, on voulait leur faire dire des choses. C'est-à-dire, attention, là je canalise, autrement dit, attention, le Covid revient en force. Et on me dit qu'on a mis dans ces chiffres d'autres chiffres. Par exemple, les personnes qui souffraient de problèmes respiratoires, asthme avancé ou des grippettes qui étaient en réanimation, par exemple, on les mettait comme entrant en réanimation et du coup, on les incluait dans réanimation et Covid à la fin. Vous voyez un peu ce que je veux? Comme si en amont, on me montre ça. Hein. Des gens venaient en urgence pour des problèmes respiratoires ou autres, qui nécessitaient certainement aussi des soins intensifs. Hein. Et au final, on regroupait, comme s'il y avait on me montre beaucoup de chiffres, et qu'on en réduisait à 1 ou 2 chiffres au final, vous voyez. Comme si aussi, des personnes qui décèdent, ou qui vont décéder de la grippe saisonnière, âgées plutôt, on va dire, voilà, c'était de la grippe, enfin, de la Covid-19, vous voyez. Donc, ouais, c'est ce qu'on me dit. Donc, en fait, on fait parler ces chiffres comme on le veut, quoi. On intègre des malades de Covid, alors qu'à la base, certainement, ils n'étaient pas Covid. En gros, c'est ça. Voilà la canalisation faite. Et c'était destiné, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà anticipé le coup. Parce qu'ils voulaient arriver à cette loi, de toute façon, en prévention, pour l'automne, l'hiver. Et ben voilà, 5. Il y en a 2 qui sont sortis là, donc je les garde. Alors, soutien. C'est vrai que on adhère quand même. Cette pandémie fait peur. Donc forcément, le gouvernement a le soutien de la population. À partir du moment, on me dit aussi, à partir du moment où il n'y a pas de confinement total comme on l'a vécu. Et mal vécu pour certains. Dualité pour arriver à l'équilibre, effectivement. Donc, on supporte le masque. Le couvre-feu pour certaines régions à partir de 21h jusqu'à 6h du matin. Ça, c'est tolérable, même si c'est difficile pour enrayer cette pandémie, mais il ne faudrait pas plus. Et ça, de toute façon, le gouvernement le sait. La France, nouvelle. Donc, on aura des nouvelles par rapport prochainement, par rapport à cette pandémie et des lois peut-être. Moi, je vois des lois qui vont arriver peut-être pour l'hiver. Une loi un peu plus ferme. Oui, peut-être on va nous demander de ne pas aller au-delà de 100 km, vous voyez, pour les fêtes de fin d'année. Voilà, ça, je m'attends à une loi de ce type-là. Voilà, dans le temps, ça va durer sur le temps, ces lois et cette pandémie. Et en tout cas, il y a beaucoup de travail de fait pour trouver le traitement adéquat et surtout le vaccin. Ouais, et tant que le vaccin n'est pas arrivé, des chiffres vont tomber et on fera dire ce qu'on veut sur ces chiffres. Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes atteintes du Covid, de la Covid-19. C'est vrai, mais ces personnes-là ne sont pas toutes en réanimation, elles ne nécessitent pas toutes une intervention de l'hôpital. Elles sont à la maison aussi, hein, certaines, hein, en septaine, ou quatorzaine pour certaines personnes peut-être. Mais en tout cas, ce sont les gens les plus sensibles qui sont atteints le plus, bien sûr. Comme la grippe fait aussi des morts, celle-ci fait encore plus de morts. C'est vrai, la Covid-19 fait encore plus de morts, c'est pourquoi elle fait peur. Et on la maîtrise peut-être un peu moins. Mais je dirais, effectivement, il y a des personnes atteintes. Oui, c'est vrai. Mais on veut nous faire peur quand même.
beaucoup d'argent est mis sur le marché pour trouver une solution, pour enrayer cette pandémie, et on va y arriver. On va y arriver. Alors, déjà, pour arriver à cet équilibre avec ces lois, ils ont la réussite, hein, le gouvernement, puisque on s'y plie. Hein. Il y a comme des amendes qui ont été... enfin, des gens qui ont été verbalisés, hein, parce qu'ils n'ont pas respecté le couvre-feu. Mais on s'y plie dans l'ensemble. Hein. Je l'avais déjà vu lors d'une précédente vidéo. On s'y plie. Et la France, donc, on va en parler. On en parle régulièrement. Là, tout l'hiver, on va en parler de toute façon avec les chiffres, hein, par rapport à la médecine. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui inquiète vraiment le gouvernement. Mais ils sont encore plus alarmistes avec les chiffres que la réalité pour moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes atteintes, mais pas toutes nécessitent la réanimation. Vous voyez, dans le temps, on aura la chance. Ça me fait penser au dernier tirage que j'avais fait aussi sur la Covid-19, où il y avait encore temps et chance. Les deux cartes étaient tombées ensemble. Effectivement, il faut le temps et on arrivera à enrayer cette pandémie. Je l'avais déjà dit, hein, pour moi, elle ressemble beaucoup à la grippe espagnole, où au bout d'un an, elle a été enrayée. Là, c'est ce que je dis. Bon, elle est arrivée en force en début mars, on va dire. Donc, je dirais printemps de l'année prochaine, en espérant que l'été prochain, oui, on s'en sorte vraiment. Alors, ensuite, beaucoup de travail, effectivement, et perte d'argent. Oui, il y a de l'argent vraiment qui est dépensé, beaucoup, hein, pour cette pandémie, pour enrayer tout ça. Oui, c'est un problème, hein, sanitaire, effectivement, grave, hein, que nous traversons, mais les chiffres sont plus alarmistes. Hein. Oui, on veut vraiment nous faire peur. Voilà ce qui en ressort de ce tirage et de mon ressenti, bien sûr. C'est mon ressenti personnel, ma canalisation. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt les papillons.